c'est Samia du blog Energy Junkie. Pour ceux qui regardent l'une de mes vidéos pour la première fois, je me représente, je m'appelle Samia et je ne suis pas experte en énergie, ni nucléaire, ni humaine, c'est juste un sujet qui me passionne. Je suis une personne qui a eu une grosse problématique relative à la gestion de son énergie. Effectivement, je passais par des moments où j'étais au top de la forme et des moments où c'était le vide complet. Pendant ces moments-là, j'avais l'impression de passer à côté de ma vie, de laisser tous mes projets en stand-by, d'avoir la difficulté de les reprendre plus tard. Et donc avec cette problématique-là, j'ai travaillé sur moi-même et surtout, j'ai utilisé des ressources et des personnes merveilleuses qui m'ont beaucoup aidée, qui m'ont beaucoup inspirée. Ma démarche aujourd'hui, c'est juste d'essayer de rendre une partie de cette inspiration. Donc j'ai eu de la chance d'être entourée par des personnes inspirantes, d'être encore aujourd'hui entourée par des personnes qui m'inspirent, mais je vous mentirais si je vous disais que je ne suis entourée que de personnes inspirantes et pleines d'énergie positive. C'est faux. Non, il y a dans ma vie des personnes que j'appelle des voleurs d'énergie. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous interférez, vous êtes en relation avec une personne, votre niveau d'énergie, une fois que votre interaction est terminée, est plus le même. Soit vous allez avoir plus d'énergie, vous sentir plus inspiré, plus enthousiaste, plein de peps, ou alors, à l'inverse, après cette interaction, vous allez vous sentir déprimé, fatigué, et ça va prendre des niveaux différents, hein. Des fois, vous allez vous sentir légèrement usé, des fois, vous allez vous sentir très fatigué, vidé, frustré, les interactions qu'on a avec les autres, elles ont un impact significatif sur notre niveau d'énergie. D'ailleurs, je fais une pause de quelques secondes pour te demander si on peut se tutoyer. Enfin, dans un premier temps, ça serait surtout moi qui vais te tutoyer, mais n'hésite pas, si tu laisses un commentaire, de me tutoyer aussi, ça ne me dérange pas, je trouve que ça fait une ambiance plus sympathique. Donc, si j'en reviens au sujet, on a dit interaction avec les autres égale impact. On peut pas y échapper, il y a un impact sur notre niveau d'énergie. Positif, négatif, il y a un impact. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, quand je dis qu'il y a un impact négatif, c'est pas toujours le collègue saoulant avec qui on n'a pas envie de travailler qui impacte négativement notre énergie. Des fois, c'est les personnes qu'on aime le plus et qui nous aiment le plus. Alors maman, bouge-toi les oreilles, mais ça peut être une maman qui nous aime plus au monde qu'une maman. Et pourtant, une maman, dans une interaction, elle peut nous passer quelque chose de toxique qui va faire baisser notre niveau d'énergie. Ça peut être un ami proche, ça peut être notre chéri, enfin bref, c'est pas toujours les personnes qu'on croit. Et du coup, moi je vous invite d'y regarder de plus près et j'ai envie de partager avec vous donc 3 étapes pour mettre cette composante de l'échange avec les autres de votre côté, pour que ça soit un atout au lieu que ça soit un handicap. Parce que si on se traîne plein de monde qui nous transmettent plein d'énergie négative, je serais vraiment étonnée de voir comment on peut rester soi-même positif ou alors tuer le Dalai Lama. Donc, si tu n'es pas le Dalai Lama, les 3 prochaines étapes doivent t'intéresser. Donc la première étape, prendre conscience. Tout commence comme ça. Si je ne suis pas au courant que le fait d'interagir avec les gens a un impact sur mon niveau d'énergie, je ne peux pas agir. Donc prendre conscience, quitte à prendre toujours quelques minutes, moi je le fais assez systématiquement, une fois que après une interaction significative, donc je sais pas, 10 minutes, 1 heure, une demi-journée avec des personnes, m'isoler, prendre 3 minutes pour me demander comment je me sens. Est-ce que je me sens fatiguée ou est-ce que je me sens enthousiaste, inspirée? Par exemple, après un séminaire, après avoir rencontré plein de personnes qui ont les mêmes rêves et les mêmes objectifs que moi, je vais me sentir inspirée, pleine d'énergie. Alors attention, on va pas faire de raccourcis. C'est pas parce que j'ai vu une copine et qu'après je me suis sentie fatiguée que cette copine est une voleuse d'énergie. Pas forcément. Ça peut être
un cas bien précis, c'est peut-être que moi déjà j'avais pas trop de jus en allant la voir, c'est peut-être qu'on a parlé d'un sujet qui est lourd, dans la vie il y a aussi des sujets qui sont pas qui peuvent être fatigants même si on est obligé de les aborder. Donc il faut pas faire de raccourcis, il faut vraiment regarder sur la durée. S'il y a une personne en particulier que à chaque fois que je la vois ou à chaque fois qu'elle m'appelle, je me sens moins bien après, il faut en tirer une conclusion. Donc la première chose que je te propose, c'est prendre conscience de l'impact des gens qui t'entourent, qui sont dans ta vie sur ton niveau d'énergie. La deuxième chose, prendre action. Bon, la deuxième chose elle-même contient 3 petites choses. Donc voilà, juste pour te situer, il y a 3 grosses étapes et dans la deuxième étape, il y a 3 petites choses qu'on peut faire. Donc pour prendre action, c'est sûr, je vais pas prendre action de la même manière si la personne qui me vole mon énergie est une personne que je viens de rencontrer il y a 5 minutes, ou si c'est un membre très proche de ma famille, ou mon conjoint, ou un ami très cher que j'aime beaucoup. Je vais pas réagir pareil. Donc les stratégies sont différentes et moi j'en vois 3 selon le degré d'intimité et aussi le degré de toxicité de la relation. Donc toxicité, c'est vraiment un peu pour comparer avec quand on mange un mauvais aliment, qu'on a du mal à le digérer. Quand on interagit avec une personne, si on a mal à digérer cette interaction, c'est que cette relation est quelque part toxique pour nous. Donc selon le degré d'intimité et de toxicité, 3 possibilités s'offrent à nous. La première, facile, arrêter. Dire ok, cette relation, elle ne me nourrit pas, elle ne m'inspire pas, j'arrête. Et donc ça c'est le cas avec les nouvelles relations. On a rencontré une personne, on a eu quelques entrevues et puis je vois qu'à chaque fois l'impact de cette personne sur moi est négatif. S'il y a un moyen tout simplement d'arrêter cette relation, on va l'arrêter. Le deuxième cas, c'est une relation à laquelle on tient, un ami cher. On peut aimer une personne même si elle est légèrement ou même malheureusement des fois fortement toxique pour nous. Mais en même temps, cette personne-là, elle peut être ouverte à la discussion. Donc on peut se dire, tiens, je vais prendre mon courage à deux mains, aller voir cette personne et lui expliquer l'impact qu'elle a sur moi. Lui expliquer que je suis un peu triste par exemple, qu'à chaque fois qu'il ou elle m'appelle, c'est pour parler de problèmes par exemple. Moi, à un moment, j'en étais à me dire, mais pourquoi cette personne me fait ça? Elle ne m'aime pas ou elle me veut du mal. Pas forcément. Une personne peut nous aimer énormément. J'ai donné l'exemple extrême de la maman et ne pas se rendre compte de l'impact qu'elle a sur nous. Donc faire prendre conscience à la personne et essayer de trouver des solutions ensemble. C'est super compliqué. De commencer une discussion comme ça, de dire à la personne, écoute, il faut qu'on parle. Déjà, quand on dit ça, en général, c'est pas bien. Donc, il faut qu'on parle. Il y a un truc qui, notre relation me pose problème parce que quand tu discutes avec moi, voilà mon ressenti. D'ailleurs, attention, j'ai utilisé tu, mais c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Quand on discute avec une personne sur l'impact qu'elle a sur nous, il vaut mieux utiliser le je, parler de mon ressenti. C'est pas un problème de la personne, c'est un problème de relation et c'est moi qui ressens ce que je ressens. Si ça se trouve, les mêmes histoires et les mêmes discussions que cette personne va échanger, avec une autre personne, ça va rien lui faire. Mais moi, au vu de mon histoire personnelle, c'est des sujets peut-être qui me fatiguent et qui me volent mon énergie. Donc la deuxième des 3 stratégies, c'est communiquer, faire prendre conscience à la personne et essayer de trouver des solutions ensemble. Et si vous le voulez, et vous pouvez me le laisser en commentaire, je pourrais vous donner des exemples concrets par lesquels je suis passée pour démarrer en douceur cette discussion et pour que ça soit pas agressif ou que la personne se sente triste ou qu'elle croit que vous ne l'aimez plus. La troisième, c'est un cas un peu... J'espère que vous en avez pas beaucoup dans votre vie. C'est des personnes dont on ne peut pas se défaire parce que le niveau d'intimité est très haut. C'est nos parents, notre famille, des gens qu'on aime beaucoup, un ami d'enfance qu'on n'a pas envie de perdre. Mais la communication n'a rien donné. C'est mort, quoi. La personne, elle a beau faire des efforts, elle a cet impact sur nous qui est négatif, qui est voleur d'énergie. Dans ce cas-là, moi, j'utilise des
petits tricks pour pouvoir minimiser l'impact négatif. Donc comment est-ce que je vais essayer de minimiser l'impact? Déjà, je vais essayer de voir cette personne que quand je suis au top de la forme. Donc je vais essayer d'éviter de la voir si déjà j'ai un début de rhume ou si je sors d'une période stressante. Donc je vais choisir des moments où j'ai assez d'énergie pour encaisser. Je vais peut-être raccourcir les interactions ou les diluer. C'est-à-dire que je vais essayer de voir cette personne avec d'autres personnes, de préférence positive, pour pouvoir diluer cet impact entre guillemets de négativité que je ressens. Et je vais aussi planifier des choses après. Par exemple, je peux pas voir une personne qui me bouffe entre guillemets de l'énergie et juste après prévoir une activité très encore fatigante ou donc je vais carrément je sais pas si je suis un peu extrême dans ma manière de prendre soin de moi-même, mais en tout cas c'est ce que j'ai trouvé et qui marche pour moi. Mais après une interaction comme ça, je vais me planifier un moment de repos. Ça peut aller de je vais me prendre un café toute seule pour remettre mes idées au clair, respirer, etc. Je vais m'offrir un massage. Bon là, je pense que c'est des cas extrêmes. Je sais pas, par exemple, ça je le fais à la suite de réunions de famille que je sais qui vont très mal tourner. Et je sais pas si tout le monde a ça dans sa famille, mais il y a toujours des moments de l'année avec certaines personnes où il y a des sujets qui sont mis sur la table et ça part dans tous les sens et moi je les vois arriver. Donc souvent, juste après ça, je planifie du temps pour pouvoir prendre soin de moi, me recentrer et retrouver mon énergie positive. Donc ça, c'était les 3 stratégies dans la deuxième étape qui est de prendre action. La troisième étape, et la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne dépend que de vous. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est le plus dur à faire parce que c'est un travail sur soi. Je suis convaincue qu'on attire des gens qui ont un peu le même état d'énergie ou le même état de conscience que nous. Donc, je prends tout à fait toute la responsabilité pour toutes les personnes, certes inspirantes dans ma vie. Je sais que j'ai des amis formidables parce que je essaye d'être une amie formidable, mais je suis aussi les personnes un peu plus négatives ou qui me volent mon énergie, je les ai autant attirées. Personne ne les a jetées dans ma vie. Et même les personnes de ma famille qui ont un impact négatif sur mon énergie, je prends aussi la responsabilité parce que c'est moi qui le permet. C'est peut-être moi qui ai pris un rôle de médiateur où tout le monde va venir me raconter ses problèmes. Donc c'est moi qui ai instauré cette relation et donc prendre et assumer et décider de travailler sur soi. Plus je vais avoir un état de conscience élevé, plus je vais être moi-même inspirée et positive, plus je vais naturellement éloigner les personnes négatives et attirer plus de personnes inspirantes à moi. Donc ça, c'est la partie la plus dure, travailler sur soi-même et être conscient si on veut attirer un certain type de personne, il faut soi-même devenir ce type de personne. Donc voilà, je récapitule en 3 étapes. La première, prendre conscience. La deuxième, prendre action. La troisième, travailler sur soi-même. Donc si alors je sais pas si depuis tout à l'heure je te dis tu ou vous, bon j'essaye d'instaurer le tu, on va y travailler, mais si tu es entouré de personnes qui te volent ton énergie, je te propose d'utiliser ces 3 étapes pour essayer d'analyser la situation et surtout je t'invite, la partie la plus importante, c'est te demander toi, qu'est-ce que tu es pour les autres? Est-ce que tu es une source d'inspiration, de joie, de bien-être pour les gens qui t'entourent ou est-ce que tu es une source de mauvaises ondes, de énergie négative? Là, pareil, je vais pas vous mentir, je peux pas vous dire que je suis tout le temps une source d'énergie positive pour les gens qui m'entourent. Bien sûr qu'il y a des fois où le voleur d'énergie, c'est moi. Mais j'essaye juste d'en prendre conscience et j'essaye de m'améliorer et d'être le changement que j'ai envie de voir, comme disait Gandhi. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider dans votre réflexion sur votre niveau d'énergie et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.